Tu veux mettre tes beaux yeux en valeur mais tu sais pas par où commencer? Tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser ce maquillage, te dire toutes les couleurs qui mettent le mieux en valeur les yeux verts et te donner quelques idées de palettes à tous les prix à acheter pour vraiment faire péter tes yeux. Donc c'est parti. Et pour ne rien rater de mes conseils et mes tutos maquillage, abonne-toi à la chaîne en cliquant juste sur s'abonner et active la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h. Coucou les girls, c'est Colline. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis make-up artiste et blogueuse sur le site colasoute.com et aujourd'hui je vais tout vous dire pour mettre en valeur vos yeux verts et vous montrer comment faire avec ce maquillage. Donc en fait pour mettre en valeur au mieux la couleur d'une iris, la meilleure solution c'est d'utiliser une couleur complémentaire. Donc quand on a les yeux verts, la couleur complémentaire c'est le rouge. Donc je vais pas vous dire d'utiliser des teintes hyper rouges à chaque fois. Bon, même si vous pouvez faire, mais c'est vrai que c'est ça qui va vraiment les faire ressortir. Mais on peut utiliser quelque chose d'un petit peu plus portable, un petit peu plus facile à assumer pour la vie de tous les jours ou pour les soirées ou quoi, avec une teinte de rouge. Donc par exemple les corails, les couleurs briques, les marrons chauds avec une teinte de rouge ou de orange, et je vais vous montrer ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans ce tuto. Ok, donc la première étape pour mettre en valeur son regard, c'est tout d'abord de poser un cadre avec les sourcils. Moi je trouve que maquiller les sourcils c'est indispensable, à moins que vous ayez des beaux sourcils déjà sans trou, sans rien. Sinon je vous conseille vraiment de maquiller vos sourcils. Donc moi je vais utiliser le crayon de BH Studio Pro. Donc c'est le HD Brow Pencil en teinte medium. Vous pouvez l'acheter ou sur le site de BH Cosmetics ou vous pouvez l'acheter chez Etam Beauty. Il est génial et il coûte pas du tout cher. Donc la première étape ça va être de combler ses sourcils. Moi je vais recréer un tout petit peu leur forme parce qu'ils sont assez ronds et ils peuvent donner un air fatigué. Donc je vais essayer de pumper mon regard en faisant la pointe du sourcil un tout petit peu plus sur l'extérieur. Donc vous voyez la différence, elle n'est pas négligeable. Pourtant on a fait quelque chose de très naturel. Donc pour vraiment que ce soit naturel, toujours faire des petits traits dans le sens de la pousse naturelle des sourcils. Mais vous voyez que ça fait quand même autre chose, ça fait un plus joli effet avec les sourcils maquillés que sans maquillage. Et ensuite je les fais tenir avec le Brow Designer de chez Kiko. C'est un gel transparent pour les sourcils qui permet de bien les fixer et d'éviter en fait de les faire bouger, parce que personnellement, si les miens ils bougent, ça se voit que j'ai des trous partout, donc c'est pas possible. Ok, donc la deuxième étape, ça va être d'utiliser un primer. Donc un primer, c'est un produit que l'on met sur les paupières et qui permet de bien faire tenir les fards, éviter qu'ils perdent de la pigmentation dans la journée, éviter qu'ils s'agrègent dans les plis, etc. Ou alors on peut aussi utiliser un bon anti-cerne. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Tarte Cosmetics. La teinte c'est Light Medium Honey, vous retrouverez tous les produits que j'utilise de toute façon dans l'article du blog, je vous mets le lien juste en dessous. Et en fait je vais utiliser l'anti-cerne parce que par rapport à certains primers qui peuvent être complètement transparents, en fait il va permettre d'effacer en fait les petites rougeurs et toutes les petites veines que j'ai sur les yeux, et en même temps on va pouvoir cacher la veine là, qui passe à l'intérieur, qui est hyper bleu, vert, ça dépend de votre couleur de peau, et du coup c'est ça qui donne aussi un air hyper fatigué. Donc on va éviter de faire une cacophonie de couleurs hein, en mettant des couleurs briques, rouges, etc. plus les veines, plus la décoloration qu'on peut avoir parfois autour des yeux. Donc on va tout unifier avec cet anti-cerne. Alors pour info, je vous conseille de commencer toujours par le maquillage des yeux. Moi c'est ce que je fais même pour mes clientes, etc. Parce que ça permet de se lâcher sur les couleurs, faire exactement ce qu'on veut et ne pas s'occuper de si on a des fards qui retombent sur les joues. Une fois qu'on a fait les yeux, on essuie et ensuite on peut faire son teint. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Et maintenant que j'ai appliqué donc cet anti-cerne, je vais le fixer avec un tout petit peu de poudre translucide pour éviter qu'il ne s'agrège dans les plis ou quoi que ce soit. Donc là je vais utiliser ma poudre Airspun de Coty. Donc j'en applique très légèrement, pas besoin d'en mettre une tonne, de toute façon c'est translucide et ça va nous permettre aussi de mieux mélanger les fards ensuite. Ça fera bien glisser en fait, éviter d'avoir des endroits où c'est agrégé, où c'est plus foncé que d'autres. Donc pour gagner du temps, j'ai avancé sur un œil et on va faire cet œil ensemble. Donc je vais commencer par utiliser une ombre beige avec une teinte de orangé qui s'appelle Orange Soda de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est comme ça. Bon bien sûr je vous montre les teintes mais vous n'êtes pas obligé de prendre exactement les mêmes. Si vous avez des teintes qui ressemblent, ça va très bien aussi. Mais cette teinte je l'aime bien parce que ça fait une couleur de transition très très douce. Elle est légèrement orangée donc ça met en valeur les yeux verts. C'est pas le truc qui se remarque le plus mais ça donne une petite touche et tout le monde sait que le diable se cache dans les détails. Donc je l'applique dans le creux de mon œil pour faire une jolie couleur de transition. Ensuite, je vais prendre la palette Rose Gold de Huda Beauty et je vais utiliser cette couleur là qui s'appelle Sandalwood. Donc c'est un marron avec aussi une pointe de jaune orangé.
Donc parfait, une couleur chaude pour mettre en valeur notre regard. Et je l'applique également dans le creux de l'œil en faisant attention de ne pas remonter jusqu'à là où j'ai appliqué Orange Soda. Donc là, ça va vraiment permettre de mieux définir le contour de l'œil entre guillemets. Ensuite, je vais prendre une couleur bronze. Donc je vais prendre cette couleur-ci qui est vraiment très très belle. Elle a un tout petit peu de cuivre à l'intérieur, un tout petit peu. Si vous avez du cuivre, c'est encore mieux. Et celle-ci, c'est de la palette Carly Bible de BH Cosmetics. Vous pouvez la trouver chez Etam Beauty. Je vous conseille d'utiliser un petit fixateur, un petit spray pour illuminer la couleur. Bon là, j'en ai pas. Mais au moins la couleur est beaucoup plus intense. Et je l'applique sur la paupière mobile. Donc ça va permettre de refléter la lumière, de faire ressortir les petites teintes des fois de marron qu'on a dans les yeux, les petites teintes de doré aussi. Et j'estompe pour faire une jolie transition. Ensuite je repasse sur la palette de Huda Beauty et je vais utiliser celle-ci qui s'appelle Henna. Et là on voit bien donc elle est vraiment orangée rouge, elle est magnifique. J'aurais pu prendre celle-ci aussi, mais bon je me dis que c'est un petit peu moins portable et je veux faire un look quand même que la majorité d'entre vous pourra porter. Donc du coup je vais prendre celle-ci, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. Et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur un tout petit peu plus fin dans le creux de l'œil. Pour vraiment définir le regard là encore plus. Et je l'applique aussi au coin externe en V couché. Tac, tac. Et ensuite j'estompe. Donc vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à estomper au maximum quand on se maquille parce que c'est vraiment ça qui fait qu'on a un beau maquillage. Et toujours avec la couleur Henna, je vais l'appliquer très près des cils, en ras de cils un petit peu comme si je faisais un eyeliner. Donc pas besoin d'être précise. Et ensuite, je viens prendre un pinceau vraiment très précis et la couleur Coco, donc c'est un marron pareil très chaud avec une pointe de rouge. Et je viens faire comme un trait d'eyeliner ici avec pour renforcer en fait le volume des cils. Et l'effet fumé aussi. Après, je me recourbe les cils. Et je vais utiliser un double mascara de chez NYX qui s'appelle Double Stack. Donc c'est-à-dire qu'en premier je vais utiliser le côté noir. Ensuite je vais appliquer des fibres. Et ensuite je vais réappliquer le côté noir pour intensifier et que ça me fasse un regard XXL. Et quand j'applique les fibres, je vais attendre un petit peu avant d'appliquer la deuxième couche de mascara pour être sûr que les fibres restent bien ancrées avec la première couche de mascara noir. Donc là je vais juste compléter le maquillage de mon teint et je reviens pour faire le reste du maquillage des yeux, la paupière. Donc voilà, mon teint est fait, tous les produits que j'ai utilisés pour le maquillage de mon teint seront dans l'article du blog également. Donc je vais reprendre la palette de Huda Beauty et je vais utiliser un premier Sandalwood juste ici et je vais l'appliquer sur la paupière inférieure. Donc n'oublie pas de bien connecter ici pour pas qu'il y ait d'espace de peau. Ok, ensuite je vais prendre Henna qui est plus foncé et je vais l'appliquer au même endroit mais de manière plus précise, plus près des cils. Petite astuce, vous pouvez utiliser votre pinceau pour la poudre pour estomper sous vos yeux ici pour que ça fasse un effet naturel. Enfin naturel, on s'entend. Et je vais ajouter une dernière petite touche, je vais ajouter une touche de bronze avec le crayon Scorch de Urban Decay. Je l'adore ce crayon, je trouve qu'il va à toutes les couleurs d'yeux, que vous ayez les yeux verts, les yeux bleus ou les yeux marrons, ça fait ressortir la petite pointe de doré qu'il y a en chacun de nous. Et franchement il est magnifique. Et avant que j'oublie, je vais aussi éliminer mon coin interne. Donc je vais prendre le même blush que j'ai utilisé en highlight, très logique, qui s'appelle Peachy Cheeky de chez ELF. Et je l'applique juste là, dans le coin interne. Il est légèrement orangé et il est magnifique. Un petit coup de mascara parce qu'on n'est pas des sauvages. Et voilà! Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il t'a plu et tu verras que si tu as les yeux verts ça va vraiment les mettre en valeur. Après tu peux être un petit peu plus, comment on dit, couillu et porter vraiment des teintes hyper rouges comme je t'ai montré dans les palettes de Huda Beauty. D'ailleurs en parlant de palettes, donc si vous entendez quelque chose c'est Pablo qui se gratte. En parlant de palettes, je vais vous donner un petit peu quelques palettes qui sont géniales si vous avez les yeux verts. Donc on a les deux palettes de Huda
multi comme je vous les ai montré, la Desert Dusk et la Rose Gold qui sont non seulement d'une qualité époustouflante, c'est vraiment mes palettes préférées au monde, mais il y a aussi des couleurs qui sont juste exceptionnelles. Il y a aussi cette teinte de Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Sienna que j'adore, This is my life. En palette pas chère, on a celle-ci de chez Makeup Revolution, enfin I Love Makeup, qui s'appelle Chocolate Vice. Donc celle-là je crois qu'elle coûte 11 €, un truc comme ça. Et vous avez des super belles couleurs. Les couleurs, celles-ci aussi, elles sont magnifiques pour les yeux verts. Elle est vraiment géniale. Vous avez également la Naked Heat de Urban Decay que je n'ai pas. Et il y a un dupe à peu près. La palette de chez Primark qui s'appelle Amber. Je vous avais fait une revue, je vous la link dans la description de cette vidéo. Qui est aussi parfaite pour les yeux verts. Toujours les tons rouge, orangé, chaud. C'est vraiment ce qui met le mieux en valeur les yeux verts. Après il y a d'autres tons qui les complimentent aussi très bien, comme le violet, le rose, le fuchsia, tout ça c'est vraiment des couleurs qui marchent très très bien avec les yeux verts. D'ailleurs si vous avez les yeux verts les girls, dites-moi en commentaire quelles sont les couleurs que vous préférez utiliser pour vraiment les mettre en valeur. Je suis curieuse de savoir et puis surtout ça pourrait donner à mon avis plusieurs idées. Voilà, si on lit dans les commentaires, je pense que ça pourra nous donner plein d'idées. Donc voilà, vous savez maintenant quelle couleur utiliser pour mettre en valeur vos beaux yeux verts. Je vous ai concocté une petite surprise parce que j'ai un mini guide sur 5 conseils supplémentaires pour mettre en valeur ces yeux, quelle que soit leur couleur ou leur forme. Donc je vous le mets juste dans la description de cette vidéo, il est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien. Donc voilà, ce sont 5 conseils supplémentaires pour vraiment faire péter votre regard et qu'on ne voit que vos yeux, j'ai envie de dire, dans votre make-up. Et c'est 5 conseils qui sont super simples, accessibles à tous les niveaux. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime s'il vous plaît, pensez aussi à vous abonner et je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!